Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parlera des rencontres abonnées les plus folles que j'ai eues. Effectivement, je vous l'avais teasé dans une précédente vidéo et je vous avoue qu'en fait ceci est une deuxième prise. Pourquoi? En effet, j'ai tourné une vidéo similaire à celle-ci avec Sora, mais j'ai décidé de pas la sortir. Elle a explosé. Elle est morte. Elle a explosé. Elle a explosé. En fait, pour la bonne et simple raison qu'on n'arrêtait pas de se justifier en permanence. Parce qu'en fait, on racontait nos pires anecdotes avec les abonnés. On disait en permanence, ouais, non, mais c'est pas avec tous les abonnés, machin et tout, il y a des très bonnes rencontres aussi. Bah, il suffisait de les raconter. Voilà, on était un peu cons, on aurait dû simplement raconter aussi les histoires qui se sont très bien passées et qui nous ont tout autant marqué. Bref, et c'est comme ça que dans cette vidéo, je vais vous parler d'histoires rigolotes, flippantes et aussi surtout motivantes. Donc, je vais passer par toutes sortes de moods un peu différents dans cette vidéo. Installez-vous bien, c'est parti. Bon, comme il faisait beau, je me suis dit ce serait plus sympa dehors. Alors on va commencer forcément par la première histoire. On va l'appeler le serrage de main. Alors le contexte c'est quoi? Je partais au Japon et j'avais tweeté je pars au Japon comme d'habitude, voilà un petit tweet et tout pour foutre le seum à tout le monde, voilà. Et là sur les réponses du tweet, il y a un message qui me dit hey, trop cool, je suis à ta gauche. Effectivement il y a 3 mecs français qui ont l'air assez jeunes, enfin de mon âge. Et du coup je me dis ah c'est peut-être eux. En même temps je les regarde tu vois. Et puis quand ils me regardent ils calculent rien. Donc du coup je me dis c'est pas ça, le tweet doit être un troll et tout. Donc je me dis pas de soucis. Et vers l'atterrissage en fait faut savoir que j'ai des lentilles, vous voyez, donc en fait en non-stop moi j'ai des lentilles parce que je suis extrêmement myope. L'avion tu vois c'est très sec, bah j'avais enlevé mes lentilles et j'avais mis mes lunettes. Le truc faut savoir que je supporte assez mal mes lunettes. Et ce qui s'est passé c'est que ça, plus l'atterrissage de l'avion, j'avais envie de vomir sur vraiment la dernière demi-heure d'avion. J'en pouvais plus, j'étais comme ça. J'ai vraiment cru que j'allais lâcher tout avant l'atterrissage. Heureusement j'ai réussi à me retenir et tout. Et en sortant de l'avion forcément je prends les premières toilettes japonaises. Je fonce dedans. Bam! J'arrive dans les toilettes, je ferme la porte, je vomis. Je mets les doigts, enfin tu vois pour vomir. Bon bref, voilà, c'est dégueu, c'est dégueu. Du coup il n'y a pas de lavabo si tu veux dans ces petits compartiments. Faut sortir des toilettes pour aller justement là où il y a les lavabos. Je prends mes affaires, machin, j'essaie de pas trop toucher ma main droite parce que forcément bah c'est un peu dégueulasse, voilà. Je sors des toilettes, vraiment au moment où je sors des toilettes comme ceci, il y a le mec qui était justement à ma gauche dans l'avion qui est juste en face de moi et qui est en mode hey salut machin c'est toi Louis-San et tout et qui me tend la main comme ça. Ma main n'était pas disponible à ce moment-là. Et vraiment tout est allé très vite dans ma tête mais je me suis dit attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fous un vent ou est-ce que je lui serre la main avec ma main pleine de vomi? Ce qui est pas mieux non plus. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place hein? Eh bien la réponse c'est que je lui ai foutu un vent, enfin bref je l'ai mis en stand-by en fait. Je suis parti me laver les mains et après je suis revenu pour lui serrer la main. Voilà, c'était... En tout cas j'espère qu'il a rien cramé. Et si jamais tu regardes cette vidéo, voilà pourquoi je ne t'ai pas serré la main tout de suite. Voilà, donc désolé. Deuxième histoire, celle-ci est beaucoup plus flippante. Oui. C'était en fin de convention, donc les dédicaces étaient terminées. Et Sora avait pas encore totalement terminé, donc du coup lui il était encore sur le côté. Moi j'étais déjà à ma table en train de ranger, tout ça et tout, avec le staff, on discutait un peu. Jusqu'à ce qu'un membre du staff vienne me voir et qui me dit ouais en fait il y a un mec qui t'attend là-bas, est-ce que tu pourrais aller lui parler vite fait? Je me dis bon c'est un mec qui a pas pu faire les dédicaces, qui a pas pu faire la queue, tout ça et tout, y a pas de souci. Du coup j'y vais, mais de manière assez confiante tu vois. J'arrive devant cette dite personne, et cette dite personne avait l'air un peu space. Voilà, je ne vais pas je ne vais pas mentir. Et on me pose souvent la question, c'est quoi la question la plus bizarre qu'on m'ait posée jusqu'à présent? Eh bien c'est cette personne-là qui me l'a posée d'emblée, dès le début, sans même me dire bonjour ni quoi que ce soit. Il m'a dit hey, il est où Louis-San? Et du coup moi au début je pensais que c'était une vanne. Du coup je rigole, je fais ah machin. Et puis le mec il dit pourquoi tu rigoles? Et du coup j'étais sur le point de lui dire que non bah voilà c'est moi. Et le mec commence à parler, du coup je pouvais plus en placer une. Le mec commence à parler. Et le mec commence à avoir des propos racistes. Mais dis donc. Alors vraiment à ce moment là je me suis senti mais vraiment cloué au sol avec des pieds comme ça sur les pieds. Je voyais Sora sur le côté gauche, je voyais le staff derrière. J'avais envie de lancer une fusée de détresse. Venez m'aider. Franchement je pense que ça a duré bien 5 bonnes minutes. C'est beaucoup. 5 bonnes minutes. Le mec commence à avoir fini de parler de ses propos racistes. Et je lui dis mec c'est chaud, tu peux pas dire ça, tout ça, c'est un peu tendu quand même, enfin faut pas dire ça, c'est pas bien. Et le mec commence un peu à se vénérer, c'est pas tes affaires, tout ça, et puis il est où Louis-San? Alors là je vous jure j'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur. J'ai dit oh je sais pas, je crois qu'il est parti machin derrière et tout. Ah le courage sur 20 c'était pas présent, le jeu d'acteur était présent, le courage était... Histoire suivante, oh putain de merde. Histoire suivante c'est l'une des meilleures on va dire. Préparez-vous. Pareil, convention, donc du coup encore une fois une convention, donc forcément c'est là où je rencontre les gens, donc c'est pour ça que c'est là généralement où les histoires se font. Donc ça faisait 1 heure que j'étais en dédicace et là il y a une fille qui avait entre disons 15-16 ans qui vient me voir. Tout va bien vraiment à ce moment là, il y a mon alarme anti-abonné chelou voilà que j'ai développé depuis la dernière histoire qui ne s'active pas, voilà, elle me dit non ouais pas de souci. Et vraiment j'ai un bon feeling avec cette personne et au bout d'un moment elle me dit est-ce que je pourrais avoir un câlin? Donc je me dis oh putain c'est trop mignon. Et vous savez, quand on fait un câlin, il y a un langage corporel universel on va dire. En gros, t'as la tête de la personne qui arrive ici, à ce niveau-là, et communément l'étreinte se fait, et au bout d'un certain moment, vous relâchez tous les deux en même temps. Ça c'est un câlin qui se passe bien.
Et voilà comment ça s'est passé. En gros, je lui fais un câlin, donc du coup sa tête arrive ici. Et moi je desserre l'étreinte, mais pas elle. Du coup je desserre l'étreinte et son visage se retrouve environ à cette distance de moi. Extrêmement proche, voyez-vous. À ce moment-là, forcément, mes yeux sont très près des siens et mes yeux plongent littéralement dans les siens. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme, tu vois. J'ai compris ce qu'elle voulait, j'ai compris ce qu'elle cherchait à faire. Et je vous jure, au dernier moment, elle était comme ça face à moi, donc c'est extrêmement près. Il y a à peine 5 cm de distance. Elle m'a fait un bisou sur la joue. Mais je vous jure que si je n'avais pas tourné la tête, ça aurait été un bisou sur la bouche. Mais vraiment, vraiment, je suis sûr et certain. Et tout s'est passé extrêmement vite. Et en fait, j'étais tellement choqué par le truc que je me suis dit, est-ce que ça s'est vraiment passé? Avec le recul, je peux te dire que non, c'était pas une impression que j'ai eue. Littéralement, si j'avais pas tourné la tête, ça aurait été le bisou sur la bouche. Et je me suis dit, mais imagine, pile à ce moment-là, tu as un photographe qui prend la photo, clac. Lui, il a son cliché pour balance ton youtubeur, clac, il a sa boule comme ça là. Wouhou! Ah ça, c'était vraiment la merde. Alors, histoire plutôt émouvante qui m'est arrivée en Belgique, cette fois-ci donc à la Médinasia, encore une fois en convention. Il y a une personne qui arrive devant moi, enfin une famille en vérité qui arrive devant moi, une mère japonaise, son mari qui était belge du coup j'imagine, et 2 enfants belgeo-japonais. C'est l'équivalent de ma mère mais en Belgique, tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là du coup on commence à discuter avec la maman japonaise, et forcément on discute en japonais, moi ça m'exerce, et ça fait vachement plaisir, tu vois, ça me fait vachement plaisir de pouvoir discuter avec cette personne-là. C'est super cool d'échanger avec ce genre de personnes-là, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des conventions, c'est pour échanger avec vous, tu vois, au-delà de la dédicace, de la signature, de la photo. Ce qui est cool c'est de pouvoir parler avec vous, c'est ça que je recherche, tu vois. Et les sous, bien sûr, voilà. C'est même pas vrai, Médinasia, je suis même pas payé, putain. Et donc je discute assez longuement avec cette maman japonaise, et au bout d'un moment, elle me dit, dites à mes enfants, donc en montrant ses enfants, dites à mes enfants qu'il faut apprendre le japonais et que c'est important, tu vois. Et à ce moment-là, quand elle m'a dit cette phrase, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé en moi, je me suis dit, waouh, ça m'a foutu la pression de fou quand elle m'a dit ça. Et je me suis dit c'est trop bien, parce que moi qui étais un cancre à l'école, moi qui ne voulais pas apprendre le japonais, j'étais devenu une sorte de petit symbole, tu vois, pour cette mère japonaise à atteindre pour ses enfants, ou même à surpasser, tu vois. Et je me suis dit putain mais c'est trop cool. C'est dur d'exprimer ça avec des mots, j'en me rends compte là à la caméra que j'ai vachement du mal à l'exprimer. Un peu de sentiment d'accomplissement, tu vois ce que je veux dire, un sentiment d'accomplissement. C'est même pas l'objectif de ma chaîne ni quoi que ce soit, mais me dire que ça motive des mères japonaises à apprendre le japonais à leurs enfants même si elles sont pas dans au Japon, bah c'est trop bien. C'est trop bien, ça fait, enfin je veux dire apprendre une langue étrangère c'est trop important tu vois. C'est dommage tu vois, c'est une chance de pouvoir le parler et si t'as l'occasion faut vraiment le faire, même si c'est dur, même si c'est en fait, c'est très compliqué en vérité hein, même pour un franco-japonais d'apprendre le japonais quand t'es en France ou même quand t'es ailleurs tu vois, autre qu'au Japon, parce que tu le vois pas tous les jours le japonais, il est pas dans la vie de tous les jours tu vois, par exemple c'est pour ça que je perds mes kanji. Moi dans la rue je sors, je vois pas de kanji en France tu vois, et forcément quand t'es petit tu comprends pas la valeur que ça peut avoir d'apprendre le japonais. Je voulais vraiment pas du tout apprendre le japonais, c'est pour ça que je m'engueulais avec ma mère et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir quand une mère japonaise m'a dit ouais dites à mes enfants qu'il faut apprendre le japonais et tout. Donc voilà, c'est à ce moment là le temps s'était un peu arrêté pour moi, j'ai pris un temps de réflexion, je crois que Charles il l'a vu et du coup j'ai un peu parlé aux enfants japonais, je leur ai expliqué un peu l'importance, je leur ai expliqué avec les mots que j'ai. Quand t'es petit tu sais même pas ce que ça veut dire plus tard, tu vois ce que je veux dire, ta notion du futur, du passé, du présent, tu le comprends pas très bien et donc c'est pour ça que ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à faire cette vidéo hein, donc sur les rencontres abonnés, vous raconter des belles histoires comme ça, c'est touchant. Voilà. Alors je vous parle beaucoup de rencontres en convention, mais il n'y a pas que ça. Et un autre endroit où je rencontre beaucoup d'abonnés, on va dire, c'est dans mon restaurant, enfin dans le restaurant Fujita à Paris. Le restaurant sushi au fait que j'ai suggéré il y a très longtemps déjà maintenant, enfin il y a 2 ans, sur une vidéo entière où je disais que c'était vraiment un des meilleurs sushis de Paris. Pour moi c'est le meilleur, tu vois, niveau rapport qualité-prix. Et forcément il y a beaucoup de gens qui viennent manger là-bas et qui me connaissent. Et ce qui est rigolo c'est que j'y vais souvent en famille là-bas. Comme j'y suis en famille, et bien donc moi je mange tranquille et c'est rigolo parce que personne ne vient m'emmerder quand je mange avec ma famille. Vraiment, ça c'est trop bien. Par contre, petit truc que je voulais dire, c'est que autant il y a certaines personnes qui m'arrêtent pas, enfin qui me disent rien, tu vois, autant quand je rentre dans le restaurant, je vois vos regards. Et le pire c'est quand je mange, il y a des gens littéralement, tu sais, ils sont au comptoir ou des choses comme ça, et ils me fixent comme ça. Je préfère que vous m'arrêtiez plutôt que vous fixiez comme ça pendant tout le repas. Venez me voir, je veux dire, y a pas de souci. Moi, prendre une petite photo, ni quoi, ça me fait trop plaisir. Moi, je me sens, voilà, boulardo. Et en parlant de rencontres dans la rue, enfin dans la vie de tous les jours, le pire endroit où on me reconnaît parfois, c'est en boîte. Alors là, je vous jure, je ne réponds plus de rien. C'est toujours très stressant. Je suis en train de m'ambiancer, machin, je danse, je picole et tout, je suis bien entre potes. Et là, il y a quelqu'un qui va me voir. Eh machin, c'est toi Louis San, j'adore tes vidéos. Oh, je vous jure, je dessoule à une vitesse quand ça m'arrive. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois en plus. Hein. Faut que je sois correct et tout, donc du coup, d'un coup, tu fais ah, très bien. En fait, c'est bien parce qu'il y a des gens qui me le disent, du coup, ça va. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent rien du tout. Et c'est ça le pire. Voilà.
On passe maintenant à la dernière histoire et c'est la meilleure, j'ai envie de dire, pour la fin. Même si ça concerne pas vraiment une personne en particulier, c'est quand j'ai fait pour la première fois de la scène à Polymanga à Montreux en Suisse. Et là, au moment de faire, voilà, de faire le... Hein, tu fais chin-chin. Ne faites pas ça non plus, mesdames et messieurs, non, ça veut dire grosse bite en japonais. Bah non. Et avant mon passage sur scène, en fait, il y avait la diffusion d'une vidéo en avant-première de ma chaîne. C'était la vidéo sur les 10 youtubeurs versus le natto. Donc ces gens n'avaient jamais vu la vidéo et ces gens l'ont eu en avant-première. J'ai vu les réactions des gens en live. Et ça m'était jamais arrivé. La salle entière faisait 1700 personnes et comme elle était absolument pas totalement remplie, je pense qu'il devait y avoir quelque chose comme 500 personnes. Mais 500 personnes c'est énorme du coup, vous vous rendez pas compte, c'est énorme devant toi 500 personnes. Bon, ça fout une pression de malade et j'adore ça. Je passe devant 500 personnes comme ça. Ah non, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, tu vois, j'ai même un sourire là actuellement. Mais d'ailleurs, les histoires que j'ai racontées un peu dans cette vidéo, en fait, je les ai racontées sur scène pour voir un peu les réactions des gens. Et du coup, je voyais où est-ce que les gens ils rigolaient, où est-ce que les gens ça marchait pas trop. Donc du coup, j'ai pu, on va dire, affiner un peu le texte comme ça. Bref, en conclusion, je peux dire que vous me faites vivre vraiment une expérience de fou. J'ai tellement kiffé entre la scène, les rencontres, tout ça et tout, même celles qui sont mal passées ou les histoires un peu plus tristes comme ça fait partie un peu du jeu. Passer de commentaires, de likes, de chiffres en fait à des vraies personnes avec qui tu as des interactions, avec qui tu peux discuter, c'est ça qui est vraiment cool. Et un autre niveau aussi, c'est que je peux rencontrer forcément des youtubeurs dont je suis extrêmement fan. Je peux les rencontrer en convention aussi. C'est que du positif, donc je vous dis merci beaucoup à vous. Tout ça c'est grâce à vous. C'est pas forcément que grâce à vous, il y a aussi j'ai fait quelque chose dans le travail, tu vois, j'ai fait quelque chose aussi dans cette histoire. Mais c'est pour vous dire aussi que vous jouez un grand rôle et je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour dire que tu l'as aimé et aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je te dis à la prochaine. Tchuss. スパッと100回君は最強ヒーローなんて目指してなかったんだよねキング